L'objet du mois, proposé par le musée du jouet, est le navire de Nelson, le Victory, qui, en 1850, a répliqué un mois après à Austerlitz par la défaite de Trafalgar. Le Victory est un navire qui fait 69 mètres de long, 16 mètres de large. Le navire jauge à vide 700 tonnes et lorsqu'il est armé, il arrive à dépasser 2260 tonnes, ce qui est énorme pour l'époque. Les ballasts disposent de gueuses qui lui donnent sa stabilité en le lestant. L'amiral Nelson commande la flotte anglaise qui s'apprête à attaquer la flotte franco-espagnole concentrée dans le fond de la baie de Cadix. Il fractionne ses forces en 2 colonnes de 18 navires chacun. Il attaque la flotte française en la coupant en 3 éléments, ce qui lui permet ensuite de concentrer ses navires du fort au faible. Et c'est ainsi qu'il va s'emparer et détruire 14 navires et que le reste, gravement endommagé, va se réfugier dans la baie de Cadix. Jamais la flotte française de l'amiral Villeneuve ne se remettra de cette défaite. Napoléon ne sera jamais le maître des mers et la coalition que les Anglais réussiront à réaliser contre lui finira par produire la défaite de Waterloo. Le Victory était armé par 104 canons. Il avait 850 hommes d'équipage, ce qui indique à quel point il fallait servir les canons et déclencher la mitraille sur les navires qui étaient à sa portée. Il est à l'heure actuelle un musée dans le port de Portsmouth où il est visité par de nombreux touristes et représente un monument pour l'Angleterre, synonyme de sa puissance et de sa gloire passée.